Donc, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la couche d'ozone présente dans l'atmosphère? Donc, la couche d'ozone, c'est une couche c'est un gaz qui est dans l'atmosphère et la composition de ce gaz est O3. Alors, on va écrire ça ici, ozone, qui est un peu différent de l'oxygène que que nous respirons, qui est O2, comme cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette couche d'ozone nous donne des avantages. Donc, faisons notre petite planète. Donc, si on prend notre planète comme ceci, nous savons que nous avons une atmosphère tout autour, comme ceci. Nous avons notre Terre. Alors, la couche d'ozone se retrouve tout autour de notre planète. C'est un gaz qui se retrouve surtout ici, tout au long, comme cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette couche d'ozone, qui est un gaz, nous protège de rayons du soleil. Donc, si je me rappelle bien, c'est des rayons des UV, des rayons ultraviolets. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on a plusieurs molécules d'ozone, lorsque l'énergie du soleil arrive, cette énergie du soleil, les rayons ultraviolets, vont affecter et faire vibrer ces atomes ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que de O3, ici, on va obtenir O2 plus O. On va obtenir cette molécule ici va se briser en oxygène que nous pouvons respirer. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que ceci va absorber cette énergie. Donc, il y a de l'énergie absorbée. Et ça, c'est important. Ça veut dire que lorsque l'énergie du soleil arrive à notre atmosphère, il y en a beaucoup moins qui va nous affecter à la surface de la planète. Et donc, c'est pour ça que la couche d'ozone est importante. Maintenant, la difficulté, c'est quelquefois, si on prend les vents terrestres, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque cette ozone est refait de temps en temps, parce que si on prend cet atome ici, celui-ci va rejoindre un autre atome d'oxygène et vont reformer de l'ozone. Donc, c'est un cycle qui se fait assez bien. Avec les grands vents, qu'est-ce qui arrive, c'est de temps en temps, on se retrouve ici avec de l'ozone qui diminue en quantité à cause du soleil. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que même s'il y en a certaines molécules qui se refont, on se retrouve avec les grands vents, les grands vents qui vont aller comme ceci, et qui vont concentrer un endroit où il y a une diminution de la quantité d'ozone dans l'atmosphère. Alors, quelquefois dans les nouvelles, les scientifiques vont dire « Ah, il y a un trou dans la couche d'ozone. » Oups. Alors, cette idée de trou dans la couche d'ozone, c'est qu'il y a une diminution de la quantité d'ozone par rapport au reste de la planète. Maintenant, moi, je me rappelle dans les années 80-90, les scientifiques disaient que c'était presque la fin du monde, la couche d'ozone, elle disparaissait, il y allait avoir une grande perte de biodiversité, et donc il fallait travailler très fort pour essayer de pouvoir la remonter. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Mais chose intéressante, c'est qu'avec le temps, ce trou ici dans la couche d'ozone va rapetisser de temps en temps et va grandir. Pourquoi? C'est que tout au long ici, on a un mécanisme où il y a des atomes d'ozone qui reviennent ensemble, et donc la concentration d'ozone ici remonte, le trou ici va diminuer de grandeur parce que la différence entre le nombre de molécules d'ozone ici et ici s'équilibre. Donc, c'est vrai que le trou va venir et va partir. Un des problèmes qu'il y a, c'est qu'en haute atmosphère,
La couche d'ozone peut être affectée, oui, par le soleil, mais aussi par des molécules de pollution que nous, les humains, on produit. Ça veut dire que s'il y a de la pollution ici et que le nombre de molécules d'ozone diminue, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette diminution va affecter la quantité dans le nord ici. Alors, c'est pour ça qu'ici, on essaie toujours de se dire, il faut contrôler la pollution. Et ce n'est pas seulement la pollution, par exemple, de CO2 comme les véhicules et les changements climatiques. Ce sont des molécules qui sont plus grosses, ce sont des molécules qui sont soit utilisées pour la réfrigération, lorsqu'il y a le monoxyde de carbone, il peut y avoir aussi certains protoxydes d'azote. Ce sont des molécules qui sont créées par l'activité humaine qui affectent cette couche d'ozone. Donc, ça, c'est à considérer. Donc, c'est pour ça que notre couche d'ozone, quelquefois, a des difficultés. Parce que si il y a une baisse, on se retrouve avec des rayons ultraviolets qui se retrouvent sur la planète. Donc, les rayons ultraviolets arrivent ici, et s'il y a un trou, ça arrive beaucoup plus ici aussi. Donc, peut-être qu'à la maison, vous regardez les nouvelles le matin et on dit, ah, il y a l'indice UV qui est très, très haut aujourd'hui. La raison que l'indice UV est très, très haute, c'est que oui, le soleil est très, très fort, il n'y a pas de nuages, mais qu'il y a peut-être un moment où il y a une diminution un peu de l'ozone dans l'atmosphère qui fait qu'il y a plus de rayons ultraviolets qui arrivent à la maison. Donc ça ici, c'est un aspect de l'ozone et pourquoi que ça peut, premièrement, ça nous protège, c'est important. Mais comment est-ce que ces molécules d'ozone sont affectées par le soleil, mais aussi par les humains? Je vais ajouter un autre exemple avec l'ozone ici. Lorsque nous avons des voitures, température plus haute, on a la pollution, particules. Lorsqu'on a beaucoup de voitures, températures sont hautes durant l'été, par exemple, il peut y avoir aussi de l'humidité. Il n'y a pas beaucoup de vent. Il y a de la pollution, des particules dans une ville. On se retrouve avec ce qu'on appelle du smog. Alors, le smog ici, qu'est-ce que c'est? On peut voir ça dans les villes. C'est cette idée où il y a certaines villes où, comment je peux dire ça? L'atmosphère semble très épais. Il y a une couleur plutôt brunâtre. Et je ne sais pas où est la photo, je me rappelle que de chez nous, on peut voir quelquefois un petit nuage brun au-dessus de Toronto. J'ai déjà vu un nuage sur Montréal. Des fois à Beijing, on peut voir ça aussi. Donc, durant les Olympiques, par exemple, on avait diminué la quantité de véhicules à Beijing pour faire clarifier ou nettoyer l'atmosphère. Parce que s'il n'y a pas de vent, la pollution reste en place, mais puisqu'il y a une certaine pollution, il y a des monoxydes de carbone, il y a des protoxydes d'azote, il y a toutes sortes de pollutions qui arrivent. Le smog ici contient aussi des molécules d'ozone. Donc, les molécules d'ozone qui sont ici sont faites à partir du fait qu'il y a des voitures qui ont des moteurs qui font augmenter la température et prennent en plus d'autres particules, d'autres pollutions et ceux-ci de l'atmosphère et créent encore plus l'ozone. Donc, l'ozone qui est ici, lorsqu'on se retrouve au niveau de la Terre, ceci capte l'énergie. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est un grand cercle vicieux et on se retrouve de plus en plus à avoir de la pollution. Et chose intéressante, c'est que ici, l'ozone, avec les rayons ultraviolets, peuvent briser cette molécule. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec une oxydation encore plus importante parce que ces ions ici d'oxygène vont aller sur les métaux et il va y avoir une oxydation. Mais en même temps, lorsqu'ils viennent dans notre corps, lorsqu'on les inspire, il y a de l'oxydation qui peut arriver dans notre corps. Et on ne veut pas trop de cela.
C'est pour ça, par exemple, qu'on va dire c'est important de manger des petits fruits parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop d'oxydation dans notre corps. Donc, le smog ici n'est pas bon pour nous. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a des journées de smog dans une ville, on va dire aux personnes de rester à l'intérieur pour minimiser l'accès à cet ozone. Et éventuellement, lorsque le vent reprend, le vent va faire pousser plus loin et ce smog va se diluer. Et ici, l'ozone va être éparpillé un peu partout, éventuellement sera détruit par les rayons ultraviolets. Donc, l'ozone est super important pour nous projeter du soleil. Il faut la protéger on doit la protéger en s'occupant de la pollution pour éviter, par exemple, un endroit où il y a moins de zone qui peut, à ce moment-là, être néfaste à notre planète. Mais point de vue local, il faut faire attention au smog et donc minimiser la pollution atmosphérique pour éviter l'ozone ici, près de la surface de la Terre. Et quelqu'un va dire, OK, est-ce qu'on a déjà remarqué de l'ozone? Chose intéressante, si vous travaillez près d'un photocopieur, maintenant ils sont un petit peu mieux, mais il y a quelques années, lorsqu'on photocopiait des feuilles, on pouvait avoir une certaine odeur qui venait d'une photocopieuse. Et cette odeur, c'était ce fait que oui, il y a des particules qui sont créées, des particules d'encre, mais il y a aussi à cause de la chaleur, de l'ozone qui est créé. Et c'est une des raisons pourquoi que c'est important, lorsque vous avez travaillé à votre bureau, de ne pas travailler dans la même pièce qu'un photocopieur. On va avoir le photocopieur d'une autre pièce avec une grande ventilation pour justement essayer de minimiser les particules dans l'atmosphère et bien sûr l'ozone où vous êtes. Donc, l'ozone est super importante, il faut la protéger, mais il faut aussi essayer d'éviter d'en créer lorsque ce n'est pas nécessaire. Alors, j'ai confiance en vous. Faites attention à notre petite planète. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.